Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 4e épisode de notre série autour de Django portée par Atelk. Je suis Abdelkader et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de notre exploration du framework Django. Au fil des épisodes, nous avons progressivement construit l'ossature de notre projet. Modèle bien défini, vue dynamique, base de données alimentée et administration en place. Aujourd'hui, il est temps de passer à une étape essentielle mais souvent sous-estimée, la mise en forme. Ou si l'on veut être un peu plus académique, la couche de présentation. Nous verrons ensemble comment utiliser le moteur template de Django pour séparer clairement la logique de l'affichage, comment structurer et servir nos fichiers CSS, JavaScript de façon propre et cohérente, et enfin, comment poser les bases d'une interface modulaire avec base.html, une navbar, une sidebar et une page d'accueil qui commence à avoir fière allure. Installez-vous, lancez votre serveur de développement et laissez-vous guider. On transforme nos données en pages vivantes, fonctionnelles et même un peu élégantes aussi. Django Templates. Séparer les vues des templates. Dans le tuto précédent, la vue index générait du contenu directement en Python. Ce code récupérait tous les objets post de la base de données, créait une chaîne de caractères avec les titres de tous les posts séparés par des sauts de ligne, renvoyait une réponse HTTP contenant les titres des posts en texte brut avec l'encodage UTF-8. Pour injecter du HTML dans les vues, on pourrait le faire directement dans les vues. Mais le contenu HTML est généré directement dans le code Python. Et cela pose problème car le contenu et la présentation sont mélangés. Logique Python plus mise en forme dans le même fichier. La modification de l'apparence, par exemple mettre les titres des articles dans une liste HTML UL, est lourde et obligerait à modifier ce code Python. La bonne pratique avec Django, c'est de déléguer la présentation à un template HTML en écrivant la fonction index plutôt comme ceci. On récupère les objets post comme précédemment. On crée un dictionnaire contexte contenant la liste des posts sous la clé post. On retourne avec la fonction render une réponse HTTP contenant la requête request un template blank /index.html et les données du contexte, la liste des posts. Et le code HTML est délégué à index.html créé dans le répertoire template/blog qui affiche la liste des titres des posts avec les balises templates et les variables templates. Le moteur Django Templates sépare la logique Python du design HTML. Par défaut, dans setting.py, up_dirs est mis à true, c'est-à-dire Django recherche les templates dans un dossier template de chaque application listée dans Installed Apps. Pour organiser les templates dans Django, on crée un répertoire template dans l'application blog. À l'intérieur, on crée un sous-répertoire portant le nom de l'application. Ici, blog, cette structure de namespace évite les conflits entre applications. On place nos fichiers HTML dans ce sous-répertoire. Le chemin complet sera donc blog templates blog index.html.
Django trouve automatiquement ces templates car le paramètre app_dirs égale à true dans la configuration Django template de setting.py indique à Django de chercher dans le dossier templates de chaque application listée dans installed apps. Cette organisation permet d'utiliser simplement blog/index.html dans les appels de la fonction render. L'application Django Static Files gère les fichiers statiques. Django sépare la gestion des contenus dynamiques templates et statiques CSS JavaScript. Le module Django Contrib Static Files, inclus dans Installed Apps, gère les fichiers statiques. Le paramètre static underscore URL égale le string statique. Donc, settings.py définit le préfixe d'URL pour accéder à ces fichiers. Pour utiliser un fichier statique dans un template, on utilise la balise accolade contenu accolade qui sont des délimiteurs de template Django. Elles sont utilisées pour exécuter des logiques, conditions boucle, comme la balise if et la balise for, définir la structure du template avec blog extends, inclure d'autres templates avec include, créer des URL avec URL, ou charger des bibliothèques avec load, comme dans notre cas présent, load static, qui est la directive de template Django qui charge la bibliothèque de tag statique. Organisation conventionnelle des fichiers statiques. La structure des fichiers statiques dans Django suit une convention de double imbrication où les fichiers sont placés dans un dossier statique de l'application, puis dans un sous-dossier portant le nom de l'application, servant de namespace, avant d'être organisés par type, CSS, JS, image. Par exemple, le chemin vers style.css dans une application appelée MyApp serait myapp/static/mayapp/css/style.css, ou pour le fichier script.js serait myapp/static/mayapp/js/script.js. Cette structure avec namespace évite les conflits entre applications et permet à Django de servir correctement les fichiers statiques en développement ou en production. La balise load static, balise de template Django qui charge load la bibliothèque de tag statique, est placée au début du template avant d'utiliser le tag statique. Static mayapp/css/style.css est mise à l'intérieur de la balise HTML standard link, comme ceci. Mise en place de la couche de présentation, presentation layer. Toujours dans une logique de clarté et de non-répétition du code, principe dry, don't repeat yourself, nous allons créer un fichier de base commun appelé base.html que les autres templates hériteront. Base.html définit la structure commune avec un en-tête avec Bootstrap et nos styles personnalisés, une barre de navigation incluse via navbar.html, une mise en page à 2 colonnes contenu principal et barre latérale, un pied de page. Base.html utilise un mélange de ressources locales et externes. Bootstrap CSS, dont static/blog/bootstrap/css/bootstrap.min.css et Bootstrap JS, dont static/blog/bootstrap/js
bootstrap.bundle.min.js. Police et icônes via Font Awesome 6.0. Une bibliothèque d'icônes vectorielles populaire offrant plus de 7000 icônes gratuites. Signalons que l'installation locale des ressources front-end est recommandée. Les composants modulaires. Dans le sous-dossier Includes, nous allons créer la barre de navigation navbar.html et une barre latérale sidebar.html. La barre de navigation réactive, elle contient le logo du blog, un menu déroulant des catégories, des liens vers les pages à propos et contacts. La barre latérale sidebar.html affiche une présentation du blog, une liste des catégories, les 5 articles les plus récents. Cette architecture modulaire facilite la maintenance et assure une expérience utilisateur cohérente sur l'ensemble du site. Nous intégrons ces composants dans base.html via les blocs suivants. Le bloc navbar et le bloc sidebar. La page d'accueil index.html. Notre page d'accueil affichera un article édito sur la colonne gauche et à droite sur la même colonne en superposé un post en exergue ou à la une et le dernier post. Pour cela, nous créons un modèle Home Page Placement. Le modèle Home Page Placement permet de choisir quels articles seront mis en avant sur la page d'accueil du blog. Plutôt que de modifier directement les articles, on utilise ce modèle pour indiquer si un post doit apparaître à la une ou en édito. Ce modèle Django gère donc la mise en avant des articles sur la page d'accueil. Il établit une relation unique one-to-one field avec le modèle Post, garantissant qu'un article ne peut avoir qu'un seul type de placement à la fin. Caractéristiques principales. 3 types de placements possibles, à la une, et éditorial et sans. Relation one-to-one avec le modèle Post, un article égale un placement maximum. La relation Related Name Placement au singulier reflète correctement cette contrainte. Valeur par défaut 100 pour les nouveaux articles. Accès facile depuis un post via l'attribut Post Placement. Représentation textuelle claire combinant le titre de l'article et son type de placement. Ce modèle permet de gérer efficacement quels articles seront mis en avant sur la page d'accueil sans modifier la structure des articles eux-mêmes. L'administration de Home Page Placement. Dans l'administration Django, Home Page Placement Inline permet de gérer facilement les articles mis en avant directement depuis la fiche d'un article. Cela offre une interface simple pour associer un post à une position, à la une ou éditoriale, sans changer le contenu du post lui-même. Nous ajoutons ensuite Home Page Placement Inline à la liste Inlines de Post Admin. Pour avoir le type de placement dans liste Display, nous ajoutons la méthode getPlacementType à Post Admin. La méthode getPlacementType affiche le type de placement à la une éditoriale sans lié à un article post dans l'interface d'administration. Elle retourne une chaîne lisible indiquant le type associé via le modèle Home Page Placement. Le but, évidemment, est d'enrichir la vue en liste display de l'admin pour visualiser directement quels articles sont mis en avant sur la page d'accueil. Migration et initialisation des données. Ensuite, il faut créer et appliquer des migrations pour ces changements. Avec Python manage.py make migrations et Python manage.py
migrate. Enfin, nous initialisons le type 100 pour tous les postes présents dans la base de données qui n'ont pas encore de placement. Dans notre script .py, ajoutons le code suivant. Cette séquence utilise les postes qui n'ont pas de placement et le racine 100 comme type. Ces commandes ORM Django garantissent que tous les articles existants disposent d'un statut de placement défini dans la base de données. Vérifions maintenant que tous nos postes ont 100 comme placement par défaut, avec la commande qui récupère tous les placements avec leur article associé en une seule requête grâce à Select Related Post, puis affiche chaque paire article type de placement. L'optimisation Select Related de Django évite les requêtes multiples en joignant les tables, améliorant significativement les performances lors de l'accès aux données relationnelles. Reste une dernière action, choisir parmi les postes un édito et un poste mis en exergue à la une via l'interface d'administration. Mise à jour de la vue Index. Ce que fait la vue. Homepage Placement Objects Select Related Post récupère en une seule requête les placements en page d'accueil avec leur article associé grâce à Select Related. Elle identifie les 3 postes à afficher. Un article à la une, un article éditorial, un article récent avec le type 100. Une fois les 3 articles trouvés, la boule s'arrête. Ensuite, on récupère les 5 derniers articles publiés pour en afficher les titres dans la barre latérale. Ces objets seront passés au template via le contexte. Pour démontrer que notre vue index est optimisée grâce à Select Related Post, important connection depuis Django.db dans notre script .py, recopions les composants de la vue index, puis calculons le nombre de requêtes SQL exécutées. Le résultat confirme qu'une seule requête est effectuée pour l'ensemble du traitement. CQFD index.html finalement. La page d'accueil affiche une grille réactive de cartes présentant les articles sélectionnés pour la mise en avant. L'édito est affiché en entier, tandis que les articles à la une et le dernier post sont tronqués. Chaque carte présente l'image, le titre, l'auteur, la date de publication, ainsi qu'un bouton permettant d'accéder à l'article complet. Si aucun article n'est disponible, un message d'information s'affiche. Cette présentation simple et claire facilite la navigation vers les contenus principaux du blog. Je trouve que ce n'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Et voilà, nous arrivons à la fin de ce 4e épisode. Aujourd'hui, nous avons posé les bases de notre interface utilisateur. Une architecture claire, des composants bien organisés, et une première page d'accueil dynamique qui commence à donner du style à notre projet Django. Nous avons appris à séparer des responsabilités avec Django Templates, structurer nos fichiers statiques pour les servir efficacement et amorcer une vraie couche de présentation modulaire et prête à évoluer. Dans les prochains et derniers épisodes de cette série autour de Django, nous finaliserons cette couche de présentation, nous affinerons nos pages et poserons les derniers éléments qui feront de notre blog une application aussi fonctionnelle qu'agréable à utiliser. En attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette aventure autour de Django. D'ici là, prenez soin de vous et de votre code. Et comme toujours, keep coding with style.